Quand je t'ai vu la première fois, mon petit cœur gambada de moi. Oh, oh. Et sans entendre, je fis mon choix. Que ce fut mon premier et grand espoir. Bonjour, salut. Pas dans un rêve, mais dans la réalité. Vous êtes là sous la belle mélodie Metaben, une chanson composée par Ben Souka et interprétée par Neville Maniota, le poète, le David du temps moderne. Cherchez Neville Maniota sur Facebook ou sur YouTube, vous allez le découvrir. C'est lui qui a interprété cette chanson. Si ton amour était une livre, je le garderai comme un secret pharaonique. Car il contient la dynamique qui échappe au calcul alchimique. J'aurais aimé voir les larmes de Dieu. Qui a déjà vu Dieu pleurer? Oh là là. De tous les souvenirs je m'enivrais du miel que produit ma tendresse. Et tu m'as fait vivre ma pleine adolescence. Pour que je pose mon influence tous les jours avec constance. Ça c'est du rumba, du zouk. Vraiment, ce garçon est merveilleux. Il est vraiment dangereux. Neville Maniota. J'aurais souhaité naître le même jour que toi, Metakanda. Et si j'étais le boy de Salomon, je te ferais des poèmes accompagnés d'un film. Et un grand chanteur les chanterait avec le grand chanteur Neville Maniota. Ce garçon, quand il chante, les démons quittent les personnes possédées. Il est dangereux, ce jeune garçon. Ouh. Il ne cesse de m'émerveiller. Hein. Neville Maniota. Il chante un peu comme Lokwa Kanza. Il est dangereux, ce gars. Ah, vraiment. Bon, passons à nos trucs. Oh, Neville Maniota, tu m'as vraiment fait du bien et je pense que tu as fait vraiment du bien à ceux et celles qui nous suivent maintenant. Neville Maniota, à plus. Voilà, nous sommes là à notre sujet. Nous sommes de retour. Sois toi-même. Je suis tellement heureux de savoir que ce que je suis en train de dire est en train de pénétrer parce que j'ai reçu beaucoup d'appels, beaucoup de questions, surtout sur le point concernant le mariage qui devrait être béni ou pas à l'église, obligatoirement amené devant l'église ou pas. Il y a beaucoup de trucs là-bas, il y a des gens qui ont préféré prendre la poudre d'escampette
il y a de ceux qui ont brisé la glace pour pouvoir s'exprimer. Et alors, je vais organiser une séance spéciale. Ce sera bel et bien le dimanche où je répondrai à toutes les questions et préoccupations que je puis recevoir concernant les directs d'hier. Alors, sans plus tarder, rentrons dans notre matière. Sois toi-même. Aujourd'hui, nous développons la troisième partie. Et en guise de rappel, j'avais dit, sois toi-même signifie être honnête envers toi-même, envers ton identité intérieure. Sois toi-même signifie savoir assumer tes choix parce que la vie est un choix. Sois toi-même signifie être confiant en toi-même, c'est-à-dire être ton propre admirateur, être ton premier fan, être ton propre follower. Sois toi-même signifie aussi reconnaître ta mission sur la terre parce que tu n'es pas venu au monde pour juste être un être humain de plus. Non, pas moi. Sois toi-même signifie savoir identifier et reconnaître tes points forts et tes points faibles. Là, nous avons aussi parlé des très forts et des très faibles. Nous avons aussi parlé des énergies positives et des énergies négatives. Nous avons pris les 4-6 heures de la journée et nous avons dit que très souvent, tu n'arrives pas à utiliser 6 heures et 3 heures, donc 9 heures seulement de la journée en exploitant les énergies positives parce que ton cerveau est toujours penché vers le négatif. C'est pourquoi tu n'arrives pas à être exactement ce que tu es censé être. C'est pourquoi tu n'arrives pas à imposer ta personne, ton personnage et ta personnalité. Voilà là où tu as échoué. Mais si tu arrives à te définir toi-même, si tu arrives à te connaître toi-même, tu vas être sûr de ce que tu es, tu sauras imposer ta personnalité, tu sauras imposer ton personnage, tu sauras imposer ta personne. Et tu sauras te définir sans avoir honte, sans avoir peur. Peut-être les gens penseraient que c'est de l'orgueil, mais ce ne l'est pas. Moi, je l'ai toujours dit. Je suis un garçon très intelligent. Je suis un garçon doué. Je sais faire les choses. Je suis un petit génie. Je parle bien. Je m'exprime bien. J'exploite bien ma matière. Je suis éloquent. C'est ce que je suis. Je suis un bon charmeur. Voilà. Parce que j'ai pu me définir. Et partout où je passe, je ne cesse d'imposer ma personnalité, ma personne et mon personnage. C'est pourquoi, dès que je fais une apparition, il y a beaucoup de bruit, il y a des secousses, il y a des tonnerres, il y a des foudres. Parce que je sais, oui, je reconnais, je suis un sujet à controverse. Dès que j'apparais, je dis quelque chose, ce sont des forums. Les gens trouvent vraiment à quoi redire. Ils trouvent vraiment de quoi exploiter. Donc, parce que j'ai pu reconnaître ce que je suis. Je ne suis pas venu au monde pour juste être un être humain de plus. Les penser ainsi, c'est faillir à ma mission. J'ai une mission. Ma mission, c'est d'être ce qu'on appelle en anglais un eye-opener. Un eye-opener, c'est quelqu'un qui révolutionne la vision des autres. C'est quelqu'un qui apporte quelque chose qui éveille la conscience des autres. C'est pourquoi nous ne sommes pas nombreux
de ceux-là qui ont cette mission-là. Une mission très difficile. Tu viens abattre là où ça a germé et tu viens planter autre chose. Tu viens détruire là où c'était déjà fait pour reconstruire. Ce n'est pas si facile. C'est une mission très difficile. Et des gens comme Ben Souka sont des sujets à controverse. Ce sont des gens qui se sont identifiés, qui se sont reconnus tels quels, selon le plan supérieur du Créateur. Alors, je suis là pour te dire que tu dois réellement assumer tes choix. Parce que la vie est un choix. Et le choix que tu as fait, tu dois être en mesure de l'assumer. Alors, de là, nous sommes allés aux 3 premiers points. Le premier point était « pense toujours positif ». Le deuxième point était « ne te soucie pas de ce que les autres pensent et disent de toi ». Ça, c'était hier. Et encore hier, nous avons développé le 3e point qui était « sois flexible, pas statique ». Nous avons donné l'exemple du caméléon qui applique la capacité d'adaptabilité pour pouvoir adopter. Donc, par rapport à l'homme, tu adoptes et tu adaptes ce que tu avais adopté. Donc, tu appliques les capacités d'adaptabilité pour que tu sois désirable, pour que tu puisses imposer tes marques, pour que tu puisses imposer tes couleurs, pour que tu puisses imposer ton odeur. Quand tu passes, on doit réellement savoir, là c'est Ben Souka. On a senti l'odeur d'un bouc. Là c'est Ben Souka. Ne vous en faites pas, je sens bon. Hein, j'utilise de parfums qui coûtent cher. Parce que je m'évalue moi-même, je me donne de la valeur. Donc, tu reconnais ce que tu es, tu t'identifies, tu occupes ta place, tu occupes ta position, tu imposes ta personnalité, tu imposes ta personne, tu imposes ton personnage. Alors là, tu seras comme une colonne inébranlable. Personne ne saura te secouer. Tu ne seras jamais ébranlé. Peu importe combien ils viennent contre toi, peu importe les forums qu'ils ouvrent contre toi, mais tu sauras là où tu es et tu seras tenu là parce que tu sais ce que tu es, parce que tu as pu te définir, parce que tu as pu reconnaître réellement le but pour lequel tu es un être humain, ta mission sur la terre. Alors, j'avais dit par là que tu dois être en mesure de vivre la vie, ta vie,